Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous prépare cette petite vidéo pour vous entraîner à l'oral concernant l'activité 2 qui est l'identification des risques. Donc, si tu te prépares à passer devant le jury VAE, je t'invite là tout de suite maintenant à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification et de t'exercer via cette chaîne. Cette chaîne, elle est cruciale pour toi, d'autant plus que nous sommes jury membres VAE et on a construit cette chaîne pour toi, pour ta réussite. Ne l'oublie pas, tu as le livre des 10 modules qui est disponible via le lien qui est épinglé en commentaire. Si tu es intéressé pour entrer dans l'académie VAE, tu peux nous solliciter via le même lien. Tu auras le bouton inscription VAE Académie. Voilà, plusieurs sessions ouvrent ses portes dans l'année. Quoi qu'il en soit, là, je t'invite à prendre une feuille, un stylo, à noter et surtout à interagir. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour prendre le temps de répondre aux questions. Et c'est parti. Première question. Quels sont les signes d'alerte d'un risque de dénutrition? L'objectif est d'en moins en choisir, en trouver 5. À toi de jouer. Alors tu vas avoir la perte de poids, l'IMC bas, vêtements trop grands, fatigue, asthénie, refus alimentaire, appétit diminué, peau fragile, prise hydrique faible, et j'en passe. Deuxième question, comment prévenez-vous les fausses routes au moment du repas? À toi de jouer, prends le temps de mettre la vidéo sur pause pour répondre à la question. Installation à 90 degrés en position assise, la tête droite, pied au sol, texture adaptée, petite quantité, informer, éduquer, enlever toute distraction. Vous pouvez le rajouter, rythme lent, surveillance constante, arrêt immédiat en cas de tout, transmission à l'IDE. Troisième question, quels sont les facteurs de risque d'escar? À toi de jouer. C'est parti, l'alitement prolongé, la dénutrition, humidité, incontinence, macération, friction, trouble de la mobilité, perte de sensibilité, mauvaise installation, déshydratation et j'en passe. Comment évaluez-vous la douleur chez une personne désorientée? Comment évaluez-vous la douleur chez une personne désorientée? Voici quelques réponses importantes. Échelle Algo Plus, observation des grimaces, agitation, crispation, sommeil perturbé, refus de mobilisation, posture antalgique. Quel signe indique une déshydratation? Quel signe indique une déshydratation? Muqueuse sèche, urine foncée, faible apport hydrique, fatigue, donc asthénie, constipation, confusion, perte d'élasticité de la peau, et j'en passe. Ceux-là, ce sont les principaux, alors notez. Quels sont les signes d'un risque de chute? Quels sont les signes d'un risque de chute? Alors vous avez la démarche instable, trouble cognitif, hypotension, asthénie, médicaments sédatifs, environnement encombré, voire même chaussures inadaptées. Comment prévenez-vous des infections pendant un soin? Comment prévenez-vous les infections pendant un soin?
Hygiène des mains, systématique. Port de gants selon la situation. Lavage du plus propre au plus sale. Matériel propre. Désinfection de l'environnement. Tenue professionnelle adaptée. Le bon respect du protocole d'hygiène. Je te coupe tout de suite. Ne baisse absolument pas les bras. Va jusqu'au bout des questions et prends le temps d'y répondre. Allez, c'est parti. Pourquoi est-il important de stimuler une personne dépendante? Pourquoi est-il important de stimuler une personne dépendante? Alors attention, le terme stimuler aujourd'hui dans certains IFAS, on ne l'utilise plus. Toi qui es en VAE, tu l'utilises encore. Bon, mais on dit proposer, solliciter. Alors c'est pour maintenir l'autonomie, préserver la motricité, renforcer l'estime de soi, limiter la dépendance et prévenir des complications type escarre, fonte musculaire. Que faites-vous si vous observez une rougeur persistante au niveau du sacrum? Que faites-vous si vous observez une rougeur persistante au niveau du sacrum? Alors faites attention à cette question si on vous la pose, car beaucoup d'entre vous se trompent et malheureusement c'est éliminatoire. Rougeur persistante, cela dit que c'est un stade 1 de l'escarre. Donc on n'effleure plus avec de l'huile, on n'effleure plus du tout le point d'appui. On met en décharge, on met le membre hors point dur. On ne met pas le membre posé sur un plan dur. Je protège la zone, je modifie l'installation, j'évite les poids d'appui, les appuis prolongés. J'en parle bien sûr avec l'IDE en faisant une transmission. Je fais attention aux draps, qu'ils soient bien tirés, ainsi que les vêtements. Je favorise une alimentation riche en protéines et bien équilibrée, une hydratation également. J'évite que la personne, si incontinence, reste trop longtemps dans ses urines, car risque de macération et risque d'accentuer le problème. Je reste vigilante, j'évalue l'étendue, je fais une évaluation de la douleur et je répète, on n'effleure plus avec de l'huile. Derrière cette rougeur persistante, on ne sait pas jusqu'à où le dégât est accentué.